Alors ici, on rentre dans la seconde partie de l'exposition qui est intitulée « Une ethnographie en actes », actes au pluriel. C'est une manière de penser les recherches de Dubuffet en parallèle de son travail de peintre, recherches qui vont nourrir sa quête de ce qu'il va appeler l'art brut, à partir d'un voyage qu'il réalise en Suisse, en passant par Genève, notamment au Meg, en 1945, en juillet 1945. Et donc, c'est ici ces prospections, ce qu'il appelle ces prospections, qu'on essaye de donner à voir, l'exercice de son regard, comment il interagit avec des gens du monde des sciences humaines et sociales et du monde des musées, des anthropologues, des préhistoriens, des psychologues, des psychiatres, etc., etc. Et comment, du coup, émergent des formes d'art qui jusqu'alors étaient méprisées, voire totalement négligées ou ignorées, et qui vont énormément l'exciter parce qu'elles vont à l'encontre des chemins déjà battus, à l'encontre des chemins usuels qui sont ceux du monde de l'art à cette époque-là. Sous forme d'introduction ici, on a mis en regard cette peinture, la Demoiselle au teint bleu, et cette sculpture qui était conservée au Musée de l'Homme, dans les collections européennes du Musée de l'Homme dans les années 30 et jusqu'aux années 50. Et vous voyez qu'elles sont très proches, parce que Dubuffet connaissait ce corpus de pierres. Ce sont des pierres qui s'appellent les Kamenaya Baba. En russe, c'est les bonnes femmes de pierre. Et ces bonnes femmes de pierre, on les trouve un petit peu partout dans la steppe eurasiatique, en gros de l'Ukraine jusqu'à l'Asie centrale. Et on ne sait pas grand-chose de ces pierres. On ne sait pas trop les dater entre le 8e et le 15e siècle. On ne sait pas trop à quoi elles servent. On ne sait pas trop quelle est leur fonction. Et finalement, c'est justement ce point d'interrogation, ou ces points d'interrogation, on ne sait pas trop, qu'intéresse Dubuffet. Ce sont des objets qui résistent aux classifications. Celle de l'histoire de l'art, mais aussi celle de l'anthropologie. Et Dubuffet se plaît à regarder ces objets qui sont en résistance, qui sont des formes d'objets frontières, finalement, qui sont à la jonction des catégories. Et tout l'enjeu consiste à interroger justement bien ces objets qui retiennent l'attention de Dubuffet. Pourquoi ces objets ? Quels objets, quel type d'objets, comment il les appréhende. Et là, vous voyez juste derrière moi des objets qui, eux, appartiennent au Meg, qui étaient présents lors du passage de Dubuffet en juillet 1945 au musée d'ethnographie, et qui sont des sculptures Malagan, qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, plus exactement de Nouvelle-Irlande. Et c'est une manière, là aussi, de penser à la question de la distance entre le proche et le lointain. Dubuffet, il se méfie de ces questions de distance parce qu'elles font partie du primitivisme, c'est-à-dire de la croyance en un art qui est primitif, qui est fait par des hommes qui sont considérés comme primitifs et qui s'articulent dans un discours raciste où vous avez l'homme civilisé blanc tout en haut de l'échelle et puis ce primitif tout en bas. Non, lui, il met les choses sur un même plan horizontal. Toute forme d'art peut être valable. Il s'agit d'aller les voir, d'aller les regarder. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite.